Il y a tout un débat actuellement au sujet de Thierry Ardisson qui a eu des mots malheureux à propos d'Israël, évoquant la Shoah, ainsi de suite, à Gaza. Alors, bon, il s'est excusé. Bon, je sais pas s'il devait s'excuser. Bon, c'est des choses qui vous viennent à l'esprit aussi, hein, quand on fouille un peu. Sauf qu'il faut essayer de serrer les problèmes aussi. Bon, il y a Netanyahou, c'est une chose, son état-major, les partis ultra-orthodoxes, extrême droite, etc., qui l'épaulent. Il y a l'armée israélienne, c'est encore autre chose, ils obéissent aux ordres, sans beaucoup de nuances. Et puis il y a la population israélienne, alors il y a des victimes, il y a des gens qui sont contre, il y a des opposants, il y a des gens qui manifestent contre la guerre. Tout ça, c'est toute une diversité. Et puis, ce qui nous intéresse, nous, c'est même pas ça. Nous, ce qui nous intéresse, nous, c'est les juifs français. Est-ce qu'ils sont pour quelque chose dans cette histoire? Bon, peut-être qu'ils se sentent vaguement solidaires d'Israël, puisqu'ils sont juifs, mais est-ce que pour autant ils approuvent la politique israélienne? Ils hésitent à la critiquer, mais est-ce qu'ils l'approuvent? Je crois pas. À titre de comparaison, moi j'ai vécu la période de la guerre d'Algérie, j'étais bambin à l'époque, et la France commettait des exactions épouvantables. Bon, la France, c'était surtout la Légion et les parrains, hein, en principal. Ils faisaient des oradours sur Glane en série avec le. Je me réfère non pas à ce qui était marqué dans les journaux, mais à ce qu'on me racontait à moi, parce qu'il y avait quand même des gens qui me racontaient des choses, qui avaient vécu les choses, qui avaient fait. Il y a eu des actes de torture affreux, des arrestations arbitraires à n'en plus finir, des trucs absolument révoltants comme les crevettes Bijard, les gens qui ont jeté d'hélicoptères avec les pieds dans le ciment au-dessus de la mer. Bon, est-ce que Bijard était une sorte de nazi? Oui, ça je pense. Mais est-ce que c'était de ma faute? Non. Moi, d'abord, c'est pour moi qui décidais de tout ça. Même mes parents, ils étaient formellement contre cette guerre. J'avais deux cousins qui risquaient d'y être envoyés. L'un des deux a été envoyé à la guerre. Bon, il n'était pas vraiment volontaire non plus. Globalement, on était contre. Mes parents sont même allés manifester contre l'OAS, à Charonne aussi, contre la répression policière et tout ça. Bon. Donc, est-ce qu'il fallait me confondre, moi, ou des gens de ma famille, avec les tortionnaires de Bijard? Non. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il faut être un peu nuancé, quoi. Le fait de généraliser, c'est ça qui crée des conflits qui durent, comme le conflit israélo-palestinien, qui, je vous le rappelle, à mon âge, 76 ans, et qui continue et qui va encore continuer. Parce que il n'y a personne qui a fait l'effort de dire tiens, on va essayer de surmonter un peu les clivages, d'avoir une démarche de compréhension mutuelle, de tolérance, oublier un peu la religion, le nationalisme, le racisme, ainsi de suite. Là, ils ont fait exactement l'inverse. Et ils sont partis pour se foutre sur la gueule pendant encore un siècle. Alors donc, surtout, d'une part, on n'y peut rien. Alors c'est révoltant, ça, je suis d'accord. Les enfants qui meurent de faim, c'est toujours révoltant. Mais c'est pas la peine d'importer en France
ce genre de conflit imbécile. Dans les années 80, par exemple, les musulmans et les juifs, ils manifestaient ensemble contre le racisme. C'était bien. Maintenant, c'est plus vraiment la même chose, quoi. Il faut dire qu'il y a des tas de gens qui mettent de l'huile sur le feu par intérêt politique. Entre l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est sûr qu'on est assez mal barré. Voilà, moi, c'était un avis nuancé sur ce problème pas terrible, quoi, pas un peu clivant quand même. C'est vrai que c'est un massacre, hein, on ne peut pas le nier.